Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 63. Donc on venait juste de rencontrer une amadriade, oui c'est ça, et qui était extrêmement chelou. C'est-à-dire elle nous demandait de l'aide, puis après, en fait il n'y a pas besoin d'aide. Ouais, c'est pas pour vous, mais moi ça me fait peur. Bref, place au jeu. Faut rentrer. Faut rentrer sans se perdre. Oh là 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 là. Dépense de mana, on aime ça. En chemin, Nevra m'expliqua en détail ce qu'était une amadriade. A contrario de leurs homologues les dryades, ces êtres féeriques ne pouvaient malheureusement pas s'éloigner de leur arbre sans risquer la mort. Ah ouais, carrément. Leur destin était toujours étroitement lié à celui de leur arbre. Si celui-ci venait à disparaître, elles aussi. Je trouvais cette fatalité des plus tristes. Oui, bon, enfin, sachant qu'en général, un arbre, ça vit plusieurs centaines d'années, si tout se passe bien, ça va, hein, c'est plus qu'un humain. Tu sais, si tu as des questions, tu ferais mieux d'en parler avec une amadriade directement. La jeune femme que nous avons rencontrée n'avait pas l'air très loquace. Non, mais avec une de la garde. Caméria, par exemple. Camé qui? Caméria, une membre de la garde obsidienne. Il y a une amadriade chez les obsidiens? Oui, je ne l'ai jamais croisée. En ce moment, c'est normal, elle est en mission dans une autre région. Bah, je croyais qu'elle ne pouvait pas s'éloigner de leur arbre. On paraît qu'elle le porte sur elle? Elle ne s'en éloigne pas. Mais comment? Tu verras bien. C'est sûr qu'elle le porte sur elle. Je me demandais comment cette Caméria pouvait être si loin tout en étant si près de son arbre. T'y réfléchis pas beaucoup, Fifi, hein? La garde d'île possédait peut-être des succursales partout dans le monde d'Eldaria, ou alors... Non, ce n'est pas possible. Nous rentrâmes bien vite au QG pour nous retrouver face à Miko. Nevra, Sanogar, qu'est-ce que vous faites là? On vient de finir l'exploration de notre zone. Alors? Nous avons rencontré une jeune amadriade. Elle paraissait chamboulée. Dans quel sens? Je dirais plutôt effrayée. Effrayée par quoi? Elle nous a parlé d'un homme. Nous avons essayé d'avoir plus d'informations, mais elle s'est recroquevillée dans son arme sans plus de réponse. Pour qu'une amadriade soit effrayée par quelque chose dans son domaine, c'est qu'il s'y passe des trucs pas nets. C'est ce que je me suis dit. Je me demande juste quoi. Vous lui avez parlé des disparitions? Brièvement. Mais, comme te l'a dit Sanogar, elle est très vite retournée à l'intérieur de son arbre. Elle avait l'air de me faire confiance. Je veux dire... Elle m'a appelé alors que Nevra n'entendait pas. Miko et Nevra se sont regardés avant qu'elle ne susurre le mot « suggestion ». Oui, je pense que je pourrais lui soutirer des informations si je retourne la voir. Non, nous avons des membres qui ont de grandes compétences dans ce domaine. Merci pour ces informations. Je compte sur vous pour les retransmettre à Icar si ce n'est pas déjà fait. Je suis désolée de vous demander ça, mais pouvez-vous sortir? J'ai besoin de réfléchir au calme. Ok, pas de souci. Nous sommes sortis. Bon, on va voir Icar et Kero. Je pense que cette fois-ci, ils seront contents de nos informations. Laisse, je vais le faire tout seul. Pourquoi ça? J'ai envie d'étudier le dossier complet et voir avec Icar si je ne peux pas recouper des informations sur ce type que tu as croisé. Ça risque d'être ennuyeux, donc mieux vaut te reposer. Tu me tiendras au courant? Si je trouve des informations, promis. Merci. Bah du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Retourne dans ta chambre pour terminer cette journée. Bah ok. Pas de panda, s'il vous plaît! J'ai enfin terminé cette 3e journée. J'espère que c'est la dernière fois que je fais cette mission. 3 fois, c'est bien assez. J'espère aussi que les autres équipes auront trouvé plus d'indices que moi lors de mes explorations. Je suis bien contente d'avoir pu parler avec Nevra du réel but de la mission. Je comprends de plus en plus les enjeux qu'encourt la garde d'île. Après quelques heures et après un bon repas, je fis un bref tour dans les couloirs et profitai des dernières minutes avant le couvre-feu. Je passai par les tableaux d'affichage afin de vérifier mon binôme du lendemain et eut le plaisir de voir que les explorations étaient dorénavant terminées et que la phase de recoupement d'informations était de mise. Eh bien, on l'a exploré rapidement cette forêt, mais c'est vrai que nous n'étions pas seuls. Je n'ai pas vu beaucoup de membres des villages voisins. Bon, ça ne sert à rien de rester dehors plus longtemps. Je ferais mieux d'aller me coucher. De toute façon, je suis épuisée. Je mis à peine quelques minutes à m'endormir après m'être couchée, abattue comme une masse par cette journée harassante. S'il te plaît, garde toujours les yeux ouverts. Hein? Ne me quitte jamais. Valkyrie, recule-toi! Sanogar, aidez-moi. Cette voix, c'est celle de la madriade? Je ne comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de lui. De qui avez-vous peur? De l'homme sans brassard. Celui que vous avez vu dans ma forêt. Que vous a-t-il fait? Je n'ai plus beaucoup de temps. Aidez-moi. Attendez! Je me suis réveillée avec l'impression d'avoir hurlé au milieu de ma chambre. En regardant par la fenêtre, je réalisais qu'il faisait toujours nuit. J'avais une envie féroce de rejoindre la madriade.
Mon cœur me criait qu'elle avait besoin de moi, et moi seul pouvais l'aider. Ça pue! Ça pue, n'y va pas! S'il vous plaît, faites qu'il y ait un multi-choix, et que dans le multi-choix, il y ait ne pas y aller, pas faire l'andouille, ou au moins prévenir quelqu'un. Parce que là, c'est pas possible. Ah, c'est bon. L'aurore ne tarda pas, ainsi que la levée du couvre-feu pour le reste de la journée. J'attrapais manteau et armes et indiquais à Blobiatan de rester ici, par sécurité. Puis je m'aventurai dehors. Oui, d'ailleurs, à noter que maintenant, j'ai un Blobiatan comme animal de compagnie. C'est trop bien! Faut vraiment que je trouve un autre nom par contre. Mais c'est trop bien! Enfin bref. Personne ne devait savoir que je me rendais dans la forêt. Mais purée, mais j'en peux plus de cette fille! Elle fait que des conneries! Faites quelque chose, s'il vous plaît! Oh, j'en peux plus de ce perso! Oh, écoute! Non, mais non, 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 non! Bon, bah, je suppose qu'on n'a pas le choix, hein? On va y aller, hein? Mince, la porte est fermée. En même temps, nous sommes sous couvre-feu. C'était un peu bête de ma part de penser qu'elle serait ouverte. Ah, bien fait. Je vais devoir trouver un autre moyen. Mais lequel? Ben non, trouve pas d'autre moyen. Arrête de faire des bêtises. La madrillade a besoin d'aide. Mais tu en parles, bon sang! T'en parles aux autres! Oh, voilà Miko. Sanoga, où erres-tu comme ça? Alors, contenir son stress et te rassurer... Tout avouer! Tout avouer! On avoue tout! Voilà, hop! J'essaye de quitter l'enceinte du QG pour aller dans la forêt. Haha, mais oui, et moi je suis là pour... Laisse tomber. Elle est partie. Bon, ok. Oh, purée, mais... Oh, si on n'est pas aidé aussi. Mais au secours. Au secours. J'en peux plus de ce jeu. Oh, purée, mais c'est pas possible. Je dois absolument trouver un moyen de sortir d'ici. Oh, Sanoga, ça va? Oui, toi? Je ne suis pas au mieux de ma forme, mais ça va. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, bouchon? Alors? Ah bon, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu devrais aller te reposer. Désolé, je suis pressée. C'est bon, le troisième. Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, une petite baisse de régime, mais rien de grave. Ne t'en fais pas. D'accord. Ok, tout ça pour ça. Je ne sais toujours pas comment sortir d'ici. Je suis désespérée. À moins que je pourrais escalader ce mur. Alors qu'il n'y avait personne ici, je tentais d'escalader le mur. Celui-ci était malheureusement beaucoup plus haut que je ne le pensais, et bien trop lisse. Après quelques minutes, je dus bien admettre que l'office était impossible. Il ne me reste plus qu'une solution, passer en douce par la porte. Mais comment? Il y a bien des relèves de garde. Je ferais mieux de les observer et d'attendre le moment opportun en espérant qu'il y ait une faille. J'attendis un petit moment et malheureusement, la garde fut plus organisée que ce que j'eus escompté. Entre les deux groupes de gardiens, il n'y eut aucune faille dans laquelle me glisser. Que faire? Abandonner, revenir plus tard, attendre encore un peu. Abandonne! Tu fais que des bêtises! Je crois que ça ne sert à rien, je ne vais jamais pouvoir revenir. Sanoga, ne m'abandonnez pas. Oh, et tais-toi, toi aussi! Tu la pousses à faire des âneries! J'aimerais, mais je ne sais pas comment sortir d'ici. J'ai besoin de vous. Attendre encore un peu, revenir plus tard. Par contre, est-ce que ça voudrait dire que notre personnage a été envoûté? Auquel cas, je serais d'accord sur le fait qu'elle fait que des bêtises. Si elle a été envoûtée, forcément, tu peux pas contrôler. Et ça explique pourquoi, là, on n'aurait pas le choix. Par contre, si elle a pas été envoûtée, je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber la logique de ce jeu. Ce jeu n'aura plus de logique, ce sera fini. Attendre encore un peu ou revenir plus tard. Revenir plus tard, allez. Je suis partie un petit moment. Quand je suis revenue, les portes menant à l'extérieur du QG étaient ouvertes. Comment ça se fait? Oh les crétins, c'est toi la crétine? Oh purée, ça va tellement mal finir, mais ça va tellement mal finir, je le sens pas. Je profitais de cet étourdeuré pour passer les portes du QG. En un instant, j'étais enfin dehors. Il ne me restait plus qu'à rejoindre la madrillade. Par contre, la dépense de mana, ça y va. Hein. Ça va mal finir, ça va tellement mal finir. Je suis là, où êtes-vous? Ici. Pourquoi m'avoir appelé? J'ai besoin de votre aide. Dites-moi tout, je veux vous aider. Je ne sais pas, est-ce que je peux réellement vous faire confiance? Tu vas pas me saouler! Tu nous casses les pieds à nous faire des trucs mentaux là en mode je fais de la télépathie machin nana puis après est-ce que je peux vous faire confiance? Non mais sans déconner, ce sera à nous d'avoir un doute et de te dire est-ce que je peux te faire confiance vu que t'arrives à lire dans nos pensées? Je vous l'assure, je m'appelle Sanoga, mais vous le saviez déjà. Je ne vous ferai rien. Dites-moi ce qui vous fait peur.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que je dois aider cette femme. Elle m'a l'air si perturbée. Je m'appelle Ivonie. Je vis dans cette forêt depuis toujours, mais je ne m'étais jamais présentée à personne avant vous. Est-ce que je peux dire « tu » ? Bien sûr. Attends, elle s'est jamais présentée à quelqu'un avant nous, mais elle sait le vouvoiement, le tutoiement. Parce que scénario, hein ? Peu de gens viennent par ici. D'habitude, je regarde les familiers qui se perdent, et je fais en sorte qu'ils retrouvent leur chemin. Mais depuis quelque temps, un homme rôde dans les bois, et... Elle a pris une pause dans son récit. Et depuis, tout va mal. Je crois que cet homme est... Et quoi ? Mauvais ? Mais laisse-la parler aussi, gourdasse. Oui, il est venu tourner autour de mon arbre pendant que je dormais, et a mis une marque dessus. Je crois que c'est un maléfice, car je me sens mal depuis. Ah bon, où ça ? Elle m'a montré un point sur le bas du tronc, et effectivement, il y a une marque très étrange. Je ne sais pas du tout ce qu'elle peut signifier. Mais un coup de karcher et c'est bon, ah là là. J'ai approché ma main de la marque. Tu peux la toucher ? Tu veux que je l'enlève ? Si tu peux, oui. Ne t'inquiète pas si cela me fait mal, d'accord ? Si tu le dis. Je commençai donc à enlever la marque sur l'écorce de l'arbre. J'entendis la madriade pousser un petit cri de douleur. Elle m'indiqua de continuer malgré tout. Pourquoi j'ai le sentiment que cette marque c'était censé l'emprisonner ou une connerie du style ? Donc justement pour la contrôler ou quelque chose comme ça ? Et que là en fait on est en train de la libérer et que c'est pas un bon plan. Après Nevra n'avait pas l'air de dire que les amadriades étaient méchantes, donc je sais pas, je suis paumée là. Plus la marque sautait, plus j'avais la sensation d'étouffer. J'avais de plus en plus de difficultés à respirer, et lorsque j'eus ôté toute trace du soin imposé par la bête, je sentis comme un liquide sur mes mains. Je regardais mes paumes d'un air dubitatif. Je savais qu'il y avait quelque chose sur ma peau, mais il m'était impossible de le voir, et j'éprouvais de grandes difficultés à équilibrer ma respiration. Oula. À mesure que celle-ci se faisait plus oppressante, je remarquai que mes mains avaient pris une teinte rougeâtre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je réalise. Mes mains étaient couvertes de sang. Le sang de qui ? Là est tout le problème, le nôtre ? Qu'est-ce que... Tu sais, j'ai bien cru que cet affreux sceau ne s'enlèverait jamais. Si jamais je retrouve cet abruti, je t'assure qu'il n'en reposera pas un deuxième. Ivonie, sa voix est différente. Elle a l'air plus assurée. Pourquoi je l'ai senti venir ? Elle est à côté de moi, je suis paralysée. Pourquoi ne veux-tu pas fermer les yeux ? Allez, ferme-les s'il te plaît. Tu as de très beaux yeux, cette couleur violette avec des reflets jaune-bleu. Je suis sûre qu'ils sont délicieux. Quoi ? Oh. Chut, ne dis rien. Je vais te raconter une histoire pour que tu t'endormes, ma belle. Il était une fois une jeune et belle amadriade qui vivait dans la forêt. Elle était bien toute seule avec les fleurs, les arbres, jusqu'au jour où ils étaient si bons, si succulents, à chaque fois un peu plus. De quoi parle-t-elle ? J'étouffe. Je me délecterai de toi comme de tous les autres. Alors, meurs. Aïe ! Alors, on a le droit à un changement de point de vue total, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'avais dit que ça puait, non ? Notre personne n'apprend pas. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Achetez-lui un cerveau. Après, à sa décharge, s'ils expliquent qu'elle était envoûtée ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais si vraiment elle a pris les décisions elle-même, c'est que vraiment elle est pas fut-fut. Hein. On va dire que c'est la sélection naturelle. Allez. Enfin bref. On continuera donc une prochaine fois. La suite de nos aventures mercredi prochain. En attendant, ne sautez pas sur la queue d'un Tyrannosaure Rex. Tchuss!